Bonjour amis internautes de Sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce vendredi 20 octobre 2023. On démarre par du football, l'équipe nationale U17. Brahim Djoussé, 15 ans, renforce la sélection. Le pensionnaire de la Fiorentina U16 va rejoindre la sélection de Serin Saliudia dans quelques jours, a appris Sport. La sélection sera en regroupement en Turquie et prépare la Coupe du Monde U17 du 10 novembre au 2 décembre 2023. Alors qu'elle a reçu le drapeau national en début de semaine, le sélectionneur continue à étoffer son groupe devant prendre part à la compétition. Né le 2 février 2008 en Italie, Brahim Djoussé fait partie de la famille d'Hassane Djoussé qui a porté les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal. Passionné par le football très tôt et inspiré par les membres de sa famille, Brahim Djoussé a très tôt bénéficié d'un bon encadrement. C'est à l'âge de 12 ans qu'il a fait ses premiers tests à Atlanta, Juventus Turin, Spezia et Milan AC, mais il ne pouvait quitter la Toscane à cet âge-là, ainsi il a rejoint la Fiorentina où il évolue maintenant depuis 3 ans. Direction Real Betis avec le retour de Youssouf Sabaly, toutes les bonnes nouvelles sont bonnes à prendre pour le Real Betis et bien évidemment pour l'équipe nationale du Sénégal. Surtout quand elle concerne Youssouf Sabaly à moins 3 mois de la CAN 2023, victime d'une lésion myotendineuse proximale du long adducteur de la jambe gauche face à l'Algérie en septembre dernier. Le joueur de 30 ans n'était pas censé revenir avant novembre, sauf que cette fois-ci, l'ex-latéral droit des Girondins de Bordeaux a dribblé les estimations pour quitter l'infirmerie plus tôt que prévu. L'international sénégalais aux 32 sélections pour un but était bien présent ce jeudi matin au terrain d'entraînement du Real Betis. Au Barça, toujours inéligible avec la réserve, Mamadou Kefal s'entraîne avec l'équipe première. 2 mois après son arrivée, le jeune défenseur central sénégalais recruté en tant que joueur de la réserve ne peut toujours pas jouer sous les ordres de Rafa Marquez car il est considéré comme non éligible. L'international U23 doit donc prendre son mal en patience car il n'est toujours pas enregistré au niveau de la Fédération royale espagnole de football. La législation en D3 d'Espagne avec les joueurs d'étrangers étant beaucoup plus complexe qu'au niveau de la Ligue professionnelle de football. Kefal, qui a pourtant joué sous le maillot de Villarreal la saison dernière, doit donc suivre les matchs du Barça B en tribune. Ligue 1, Ligue 2, les lauréats de la saison 2022-2023 honorés ce samedi à Thiès à l'occasion du trophée des champions qui opposera le Teungueth FC à Génération Foot. Il s'agit du meilleur joueur, meilleur buteur, meilleur gardien, meilleur entraîneur, meilleur jeune joueur, meilleur manager. L'information a été donnée par la Ligue sénégalaise de football professionnel. Génération Foot, 15 jeunes joueurs dont 2 champions d'Afrique signent en pro afin de sécuriser les pépites de son centre de formation. Génération Foot a annoncé ce jeudi avoir signé des contrats professionnels avec 15 jeunes joueurs. Les heureux élus sont les 2 champions d'Afrique de la catégorie des moins de 17 ans, le gardien Chérif Diouf, désigné meilleur portier de la Coupe d'Afrique des Nations, et le talentueux défenseur Ibrahima Diallo. Il y a également Urbain Boissy, Matar Silla, Ibrahima Bitey, Mohamed Dian, Ibrahima Sourisso, Joseph Mamatan, Makoura Moup, Al-Samsi, Alissi, Seydina Aliou-Thiam, Bamba Sek, Kalfara Kamara et Alpha Amadou Touré. Ils ont tous signé des contrats professionnels avec l'Académie sénégalaise dont son équipe première a remporté le championnat sénégalais la dernière saison. Demi-finale du Mémorial Papayade, le Jaraaf est la première équipe qualifiée en finale face à l'ASC HLM. Les vainqueurs de la Coupe du Sénégal 2023 s'imposent au tir au but après un match nul d'un but partout dans le temps réglementaire. 90 minutes n'ont pas suffi pour départager le Jaraaf et l'ASC HLM dans cette demi-finale de la 5e édition du tournoi en hommage à l'ancien président de l'AS Pikine Papayade. Ndoye va être le héros attendu. Il stoppe les 2 premiers buts des HLMois et inscrit le but vainqueur. Le Jaraaf remporte la manche sur le score de 3 buts à 1 par tir au but. Les Médinois vont attendre le vainqueur entre HLM Pikine et Guédiawaye Football Club. Quant à l'ASC HLM, elle va disputer le match de la 3e place. On change de discipline avec du tennis. Depuis 2018, le Sénégal accueille le tournoi international ITF Junior. Alors que les organisateurs en sont à leur 7e édition, les cours de l'Olympique de Dakar s'apprêtent à accueillir des dizaines de jeunes qui viendront de partout à travers le monde. Ils seront une trentaine de nationalités. C'est devenu un rendez-vous connu sur le circuit international et les jeunes ne s'arrêtent plus de venir chercher des points à Dakar pendant cette Open de 2 semaines. Une habitude qui ravit bien les organisateurs du Senegal World Tennis Tour Junior. Pour cette édition du tournoi ITF Junior, il y aura un niveau assez élevé chez les jeunes et les jeunes sénégalais n'en seront pas en reste. On arrive au terme de notre revue de ce jour. Zoom sur Habib Diallo, le passage à vide. À 3 mois de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, tout ce qui concerne l'équipe nationale du Sénégal prend vite de l'importance. Champions en titre, les hommes d'Aliou Cissé joueront le 15 janvier contre la Gambie et dans un groupe composé également du Cameroun et de la Guinée. Tout ce qui concerne l'état de santé ou la performance est scruté de très près. Dans ce cas, il est impossible de ne pas parler d'Habib Diallo. L'ancien céréal buteur de Strasbourg traverse une période peu en réussite en équipe nationale comme à Al-Shabaab. À suite à lire dans votre quotidien
du jour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres actus de nos Lions. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, www.sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.